Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait pas mal de temps que j'ai pas fait de vidéo. Voilà, j'ai une petite absence. Il y a tellement de choses que je voudrais partager. J'avais pas un sujet qui se démarquait trop. Et mon attention était un peu embarquée ailleurs. Et là, ce qui me vient comme fil à reprendre, vu la saison automnale, c'est de vous parler des marronniers. Donc ça va avec les couleurs d'automne de la forêt si vous vous baladez. Et quel rapport avec la dépendance affective? Alors déjà, est-ce que vous avez déjà entendu parler de marronniers en dehors du contexte de l'arbre, de la forêt? Bah, peut-être c'est le cas concernant les journaux télévisés, lorsque en fait il n'y a pas une actualité super saillante, bah, ils vont employer des sujets tels que l'hiver il fait froid, l'été il fait chaud, et puis entre les deux, bah, le temps est changeant. Donc en fait, c'est un terme qui est employé pour désigner des banalités, l'usage de lieux communs, des choses qui nous sont en fait familières, qui disent rien de spécial mais qui ont une fonction. À votre avis, la fonction des marronniers, c'est quoi? À quoi ça sert, les marronniers? Qu'est-ce que ça a finalement potentiellement de bien? Eh ben, le bien que ça a, c'est de rien dire de neuf, de rejouer des choses normales en fait, des choses classiques, des choses connues, des choses qu'on connaît par cœur. Bah, ça a une fonction anti-stress en fait. Euh, voilà, il y a le soleil dans le ciel en milieu de journée, ok, la nuit il fait noir, en hiver il fait froid. Ok, donc grosse fonction anti-stress des marronniers. Mais du coup, quel rapport avec la dépendance affective? En quoi la fonction anti-stress des marronniers peut avoir un rapport avec le sujet qui nous intéresse? Dans la dépendance affective, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque de l'affection. Il nous manque, euh, il nous manque les bases dans le domaine des besoins humains fondamentaux le plus basique. Il nous manque les fondations. Quand il nous manque les fondations sur le plan affectif, au niveau relationnel, en réalité, on est toujours en état d'alerte, en stress, en vigilance. On est en hypervigilance, c'est ça le terme consacré. Pourquoi on est en hypervigilance? Parce que lorsqu'on n'a pas eu des parents suffisamment présents, suffisamment aptes, indépendamment de leurs bonnes intentions, mais pas aptes à assurer la satisfaction de nos besoins élémentaires, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en gros, si on est dans la, si on est dans la panade, si on est en manque, si on se loupe, eh ben c'est la cata parce qu'on est seul à faire face. Voilà ce que ça veut dire. Du coup, en gros, quand on est vraiment dans la dépendance affective, dans la carence affective depuis l'enfance, eh ben chaque stress, chaque changement, chaque situation, c'est le risque que on se plante et qu'on soit seul. Donc c'est vraiment le risque de la catastrophe à chaque moment. Du coup, être face à des choses qu'on connaît bien, face à des marronniers, eh ben c'est vachement bien. Ça va venir nous apporter une des choses qui nous manque beaucoup, qui est de l'apaisement. On va se sentir en sécurité, au moins pendant un temps. Du coup, là, on fait face à une espèce de paradoxe. C'est d'un côté, quand on est dans la dépendance affective et dans des scénarios de vie répétitifs avec des relations pas cool, pas stables, on a envie de changer. Et en même temps, il y a une part de nous pour qui le changement, réaction normale face au changement, c'est du stress.
D'accord? Le stress, c'est une réaction normale face à tout changement. Ça permet à l'organisme de trouver des ressources pour s'adapter, mais lorsqu'on est en carence affective, ce stress, il est associé à une forte probabilité que, eh ben, si on se plante, on n'a pas de soutien, donc c'est la cata. Donc en gros, de manière raccourcie, notre cerveau fait changement égale stress égale catastrophe, donc changement égale catastrophe, donc je veux éviter la catastrophe. Quel meilleur moyen que d'avoir un marronnier dans sa vie? Et du coup, concrètement, ça veut dire quoi? Comment ça s'emboîte ça au niveau relationnel? Eh bien, si dans votre vie, vous avez connu, pendant votre enfance, tout le temps, admettons, de l'instabilité en termes d'émotions chez un de vos proches, donc des émotions qui vont en haut, qui vont en bas. Et bien, votre marronnier à vous, c'est de retrouver une personne qui va être comme ça, qui va être instable dans sa gestion des émotions. Et du coup, pour vous, en gros, le marronnier, c'est-à-dire la stabilité, la chose que vous connaissez depuis tout le temps, ça va être une personne instable émotionnellement. Donc ça va vous amener à cette espèce de paradoxe-là, de continuer à rechoisir malgré vous des personnes qui ont des caractéristiques qui vous sont familières, et, mais qui ne sont pas finalement les bonnes, celles dont vous avez besoin.